Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 2. Aujourd'hui, je vous propose un sujet d'oral d'algèbre linéaire. Il s'agit du sujet que vous voyez là maintenant, des propriétés de l'ensemble image. Vous avez tout qui est dans le polycopier, on va simplement mettre un peu de couleur et réorganiser tout ça. F est une application linéaire, ça veut dire qu'elle a deux propriétés. On a un ensemble E et F, un ensemble, non un espace vectoriel. Deux opérations, 8 propriétés. Un lambda, un nombre réel, et U et V, deux vecteurs qui appartiennent à E. Les propriétés, vous les connaissez, la somme des vecteurs dans l'ensemble E ou dans l'ensemble d'arrivée, et puis la multiplication par un scalaire. Ensuite, il nous faut connaître la définition de l'ensemble image de l'application linéaire. C'est l'ensemble des y dans l'ensemble f qui ont un x dans l'ensemble E, tel que f de x égale à y. Donc, commençons par la première proposition, la proposition A. Le vecteur nul de f appartient à l'image de f. Alors, on va l'écrire avec un peu plus de symboles et un peu moins de phrases. Donc, 0 de f. Ce qu'on veut voir, c'est qu'en appartenant à l'image, eh bien, on peut l'écrire comme l'image par f d'un vecteur. Mais ce n'est pas n'importe qui, en effet, ça sera l'image du vecteur 0 de E. Puisque en jouant avec les propriétés de l'application linéaire, on voit qu'on peut écrire le 0 de E comme 0 comme un lambda fois 0 de E. Et puisque f est une application linéaire, on peut sortir le 0 qui est le lambda. Et en multipliant par donc l'image de 0 de E, on arrive au 0 de f. Donc l'image de 0 de E égale à notre 0 de f. La deuxième propriété correspond à l'image de f est un sous-espace vectoriel de f. Alors, sous-espace vectoriel, il nous faut rappeler les 4 propriétés, ou 3,5 si vous préférez. Et la première, c'est que la somme de deux vecteurs doit rester dans le sous-espace, la multiplication par un scalaire aussi, la multiplication par 0 doit donner 0, et 0 doit appartenir aussi à ce sous-espace vectoriel f. Alors évidemment, U et V doivent être des vecteurs de f et lambda un réel. Première propriété, donc ce qu'il nous faut voir, c'est que quand on va prendre U et V, eh bien ça va rester dans l'image. Les propriétés 3 et 4, eh bien il s'agissait simplement de la première proposition que nous avons déjà démontrée. Donc ici, au lieu de prendre U et V, je vous propose de prendre V1 et V2. Donc deux vecteurs qui appartiennent à l'image. Et puis, il va falloir montrer que ces vecteurs qui appartiennent à l'image, eh bien, quand on fait leur addition, ça va rester aussi dans l'image. Donc, ça, c'est la propriété qu'on va commencer à démontrer. Ici, si vous avez bien en tête toutes vos définitions et la provenance de chacun des éléments, ce n'est pas compliqué du tout. Donc, on va commencer par prendre V1 et V2 séparément. Et puis, voir comment est-ce qu'on peut les écrire quand ils appartiennent à l'image. Donc, ici, ils appartiennent à l'image, ça veut dire quoi? Par définition, ça veut dire que, eh bien, il va falloir les écrire comme des images de vecteurs qui appartiennent à E. Donc, il existe forcément un x1 et un x2 qui appartiennent à l'ensemble grand E, l'espace du départ, tel que pour V1, on peut l'écrire comme l'image du x1 et V2, c'est l'image de ce x2. Donc maintenant qu'on a cette relation-là, on va prendre l'addition de V1 et V2 et on va voir si ça peut s'écrire comme l'image de un seul et même vecteur. Donc V1, qu'est-ce que c'est? C'est l'image de x1. V2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'image de x2. Et donc, quand on a f de x1 plus f de x2, est-ce que vous voyez quelle propriété on va utiliser? Il s'agit ici tout simplement d'une propriété de l'application linéaire. En effet, on peut regrouper du coup f de x1 plus x2. Et ainsi donc, v1 plus v2, eh bien, c'est l'image de un vecteur. Finalement, V1 et V2, donc ça veut dire qu'ils appartiennent bien à l'image.
La deuxième propriété est aussi rapide puisqu'il faut montrer que cette fois-ci, lambda fois U appartient à F. Alors ici, moi, je vais le noter V1. Je vais garder mon V1. Même si je n'avais pas besoin de le numéroter puisque j'en prends qu'un seul. Eh bien, lambda fois un vecteur appartenant à l'image. Parce que si je prends le V1 qu'on avait avant, c'était un F de X1. Et donc, mon F de X1 multiplié par un lambda, je vais pouvoir à nouveau utiliser la propriété de l'application linéaire. Et donc, je vais faire rentrer mon lambda dans le F. J'aurai donc l'image de lambda fois x1. Finalement, mon lambda fois v1, c'est écrit comme un f de quelque chose. Donc, lambda v appartient bien à l'image. Ou, en l'occurrence, j'aurais dû mettre v1. Et donc, ça conclut la démonstration puisque les propriétés 3 et 4, eh bien, c'était notre première proposition, donc la partie A de ce sujet. J'espère que ce sujet aura été clair. Il faut être absolument très au clair sur qui est E, qui est F, qui est l'image, où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on va prendre quelle opération. Et puis là, je vous laisse la fiche pour pouvoir revoir tout le sujet. N'hésitez pas à aller regarder votre polycopier. Et le prochain sujet est déjà préparé en vidéo. Vous pourrez donc aussi le réviser à l'aide d'une vidéo qui se trouve sur cette chaîne. Je vous souhaite de bonnes révisions. N'oubliez pas de vous entraîner seul face à une feuille blanche.